Justement, le congrès des maires, nous en parlons avec vous, Françoise de Gois. Bonjour. On vous retrouve pour votre édito politique comme chaque mercredi matin. Emmanuel Macron qui sèche a priori le congrès des maires. Mais enfin, il les reçoit, un millier ce soir à l'Élysée, c'est la tradition. Parce que c'est vrai, Françoise, entre les maires et le président, la ligne semble toujours un petit peu brouillée. Oui, il a déjà fait ça l'an dernier, Emmanuel Macron. Il préfère jouer à domicile, le président, c'est plus sûr. Courage Fillon, il y a un petit peu de ça, pour ne pas affronter la grogne des maires de France qui enfle. Et c'est bien normal, Patrick, parce que entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et vous savez, il est de bon ton de dire que le maire, eh bien c'est l'élu des Français préférés. Cet élu préféré parce qu'il est à portée de baffe. Eh bien parlons-en justement au sens figuré comme au sens propre. Cette année, le ministère de l'Intérieur a recensé 2387 agressions, soit 15% d'augmentation par rapport à 2022. Ça va de l'insulte verbale, bien sûr, à l'agression physique violente. On se souvient de la maison du maire de Saint-Brévin en mars 2023, incendiée par des militants d'extrême droite, et celle du maire de l'Île-et-Rose en juillet, cette fois-ci, attaquée à la voiture bélier incendiée. On se souvient même que l'épouse du maire avait dû s'enfuir par le jardin. Oui, et elle s'était fracturée le tibia. Donc les maires ont subi justement, vous le disiez, les émeutes avec des millions d'euros de dégâts. C'est donc un très mauvais moment pour eux. 2023, il faut bien se rendre compte que ça a été pour les maires de France une très mauvaise année. Eh bien, il me semble qu'il aurait été du devoir d'Emmanuel Macron d'être là, d'avoir un discours d'empathie pour ces élus qui affrontent en plus cette année en première ligne la folie du dérèglement du climat. Bien sûr, il y aurait eu quelques suiflets, mais les maires, j'en suis certaine, auraient apprécié un soutien profond moral du président de la République. Oui, mais vous dites, Françoise, qu'il a du mal, le président de la République, avec ses maires. Vous adorez l'euphémisation. Moi, je suis plus sévère que vous. Il ne sait tout simplement pas faire ça. Il ne sait pas faire ça avec les maires, il ne sait pas faire ça avec les Français. Il n'a jamais trouvé les mots pour le dire. Ses discours à Macron sont toujours froids, ils sont assez bien architecturés, mais il n'y a pas vraiment d'humanité, sauf peut-être l'hommage à Samuel Paty. Ses discours manquent de cette patte humaine, cette simple volonté de dire des choses fortes et réconfortantes. Alors, on a vu la parenthèse des Gilets jaunes lui a offert une superbe tribune pour se mettre en scène dans une chaleur avec les maires, et puis quand il est remonté un peu dans l'opinion, hop, on a refermé la page et ça a été terminé. Il ne sait pas faire ça, Emmanuel Macron. Soit il est glacial, soit il nous engueule. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on s'était pas fait engueuler. Hop, hier, il est revenu, il est ressorti de sa boîte en disant au chef d'entreprise, réveillez-vous parce que le chômage est à 7%. Tu parles d'un encouragement. Au lieu de dire c'est formidable, vous avez bien travaillé, on va continuer. Non, réveillez-vous. Donc soit Macron est glacial, soit il nous engueule. C'est pas vraiment une façon de fonctionner. Il fonctionne comme les vieux politiques. Du petit élu local au président de la République. On ne sait pas être gentil parce que c'est un défaut. Ça, c'est une erreur. Il aurait pu changer ça. Il ne l'a pas fait. Raté. Merci, Françoise de Gois. On posera la question d'ailleurs à Thomas Cazenave, le ministre du Budget, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin en direct du Salon des maires tout à l'heure à 8h30, puisque nous y serons sur le stand des buralistes de 8h30 à 10h. Et puis ensuite, ce soir, les vraies voix entre 17h et 20h avec Cécile de Ménibus